Ce qui t'excitait aujourd'hui, c'était de me parler de l'univers. Ouais, l'univers contient des univers en fait, parce qu'un seul univers, c'est pas possible. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait des univers qui se créent spontanément. Dans le grand univers, parce qu'il y a un petit univers qui est un des univers qui est possible. Mais il peut y en avoir jusqu'à 100 des univers, À l'intérieur d'un univers. d'un grand univers. Et ce grand univers, il appartient aussi à un plus grand encore ou pas? Non, il Non, n'appartient c'est pas au pas, plus c'est grand. pas une suite infinie Non, d'univers c'est une qui suite. s'enchaînent les uns Alors, les le autres. plus grand univers, c'est à peu près 5 milliards d'années-lumière. 5 milliards d'années-lumière. C'est 5 milliards de diamètre du petit univers, qui fait déjà 10 milliards d'années. Et nous, on est le petit univers alors? Nous, c'est le petit Ou univers. on est une partie du petit univers? Ouais, on fait partie du petit univers. On nourrit le petit univers, si tu veux. Donc, on est très jaloux, on nourrit uniquement le petit univers. On nourrit uniquement ça. Pourquoi Et jaloux? après, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres des univers qui vont tomber sur sur notre univers. C'est des petits univers qui vont tomber. Dans le cycle, ils vont tomber. D'ailleurs, maintenant, ils vont tomber. Dans quelques milliards d'années, il y aura des univers qui vont tomber. Donc, si tu veux, ils tombent progressivement. Il y en a une vingtaine qui vont tomber comme ça. Ouais. Et c'est pratiquement les plus résistants qui tombent en premier, parce que c'est ceux qui se créent en premier. C'est ceux qui se créent en premier qui sont les plus résistants, qui mesurent une année-lumière, si tu veux. Ils sont tout petits, quoi. Mais c'est les plus résistants. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est eux qui entourent l'univers. Ils sont à 900 milliards d'années-lumière. 900 milliards d'années-lumière, au plus loin, plus loin. Et ils tombent sur notre univers. Et après, on va les caser, si tu veux, on va les caser, on va les orienter. C'est comme des anges, il y a un ange. Dans chaque univers qui tombe, il y a un ange qui envoie des particules, qui crée des particules, des sous-particules, si tu veux. Un ange dans chaque univers? Ouais, dans chaque univers, il y a un Un ange. seul ou plus? Un seul. Un seul. Il est, Pour l'instant, c'est un il est seul. responsable de cet Mais il peut univers. avoir d'autres anges, parce qu'il crée des anges, en fait. Les univers créent des anges? Ouais, Ou il les crée, anges ouais. créent des anges? Un univers crée des anges, en fait. Mais il crée des anges, si tu veux, qui sont très réduits, parce qu'ils ne sont pas très forts. Ils sont pas très forts. Ils ne vont pas durer très longtemps. À l'extérieur de l'univers, ils n'ont aucune chance. Donc ils tombent sur nous. Ils tombent sur le grand univers. Le grand univers, c'est nous, en fait. On n'a qu'un univers qui est très grand, quoi. Après, c'est des petits univers. Donc on a déjà des univers, à la base, si tu veux, ça c'est des univers, on en a à peu près 4 ou 5, tu vois, 4 ou 5 qui sont déjà casés, déjà, qu'on a reçus déjà par l'infini, quoi, c'est l'infini. C'est créé par le monde, par notre univers, Ils dépendent de notre univers, si tu veux. Donc ils sont rattachés à notre univers. C'est des univers qui dépendent du grand univers. Tout ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Ouais, ça s'imbrique. C'est le petit qui crée le grand et le grand qui protège le petit. Non, c'est le grand qui crée le petit. Le grand crée le petit, parce qu'en fait, le grand envoie des particules, et c'est des particules que ça crée, qui créent une structure, qui crée une vie, en fait. Chaque particule crée une vie, en fait. Les particules créent des vies, mais la vie qui crée des particules, aussi, ça existe. C'est-à-dire que la vie peut créer des particules, et ça crée beaucoup plus de particules avec la vie. Mais les particules, si tu veux, peuvent se créer par l'inconscient. Donc elles se créent avec une végétation, si tu veux. La végétation, comme je te disais au début de l'univers, c'est une sorte de végétation. Ça vivait. Tu m'as dit que toi, la végétation était avant l'homme. Oui, avant l'homme, il y avait une végétation. Mais que tout était là pour l'homme. C'est ça que tu m'avais dit. Oui, c'est pour l'homme. Tout ça, c'était pour préparer le terrain, pour qu'il soit... Les hommes ne peuvent pas être plus de 100 milliards. Le maximum des humains, c'est 100 milliards, 120 milliards. On est combien là? Là, on est 50 milliards. 45 milliards, 45 milliards. Ça fait... On est à la moitié alors. Ouais, on est à la moitié. Il se passe pas si on dépasse? Mais ils ont déjà... Il y a une autre partie qui va arriver. Donc on sera 95 milliards. Et il y en a encore sur d'autres planètes. Il y a 2 planètes qui contiennent des humains, je t'avais dit. Ouais. Donc, des réserves, des réservoirs, tu m'avais dit. Oui, des réservoirs d'humains. Et les réservoirs, il y a 2 réservoirs d'humains. Pour chaque planète, il y a un réservoir d'humains. Et chaque réservoir contient à peu près 1,6 milliard, 1,6 milliard à peu près. Et là, ils dorment dans les réservoirs, c'est ça? Ah bah ils dorment dans le réservoir, mais si tu veux, déjà il y a une humanité, déjà en même temps que la nôtre. En même temps que la nôtre, il y a une humanité, parce qu'ils font coïncider les 3 humanités. Mais il y a une humanité, enfin pas une humanité, il y a une vie sur une autre planète, c'est la vie de la planète des animaux. Oui, tu m'as parlé de ça aussi. C'est une 4e planète,
c'est une quatrième planète. Où il n'y a d'autres que des planètes. animaux. Ouais, C'est l'arche que de des Noé, animaux, quoi. Mais des animaux assez grands. Hein, C'est la planète de l'arche de Noé? Ouais, c'est un peu ça. Il y a aussi une planète où il y a des animaux microscopiques. Et il y a aussi une planète, alors il y a des planètes comme ça, ils remplissent les planètes, tu comprends, ça leur rapporte. Et ils ont une planète par exemple où il y a des morveux, des morvis. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2000, mais ça leur rapporte, ça leur rapporte. Alors à chaque fois, ils ramassent des resperdales, ce qu'on appelle l'énergie. Ils ramassent de l'énergie, ils ramassent des particules. Donc toi, dans la description que tu fais, là, l'univers, c'est quelque chose qui existe pour s'améliorer, Ouais. pour rendre les... Enfin, tout c'est ça, cyclique, c'est cyclique. Ils ont créé des cycles depuis 1 milliard tout de ça, milliards ça d'années. suit l'idée du bien quand même. Ouais, mais ils ont créé des cycles dans l'univers. Dans l'univers, si tu veux, l'univers ne peut pas exister sans cycle. Et c'est des cycles de 60 millions, 70 millions au début. Et alors ça comprend quoi un cycle alors? Un cycle, ça sert à donner la vie à des humains, ou à des êtres en fait. Mais si tu veux, c'est pour donner de l'énergie à l'univers. Tout est une question d'énergie en fait Ouais, là-dedans. tout se rapporte à l'énergie. Et c'est donc des particules. C'est donc des bras en fait comme les particules. Parce qu'en fait, les particules, c'est comme des bras. C'est ce qui permet de manipuler, c'est ce qui permet de vivre. C'est actif quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est actif. Mais ça n'a pas vraiment des bras au sens ouais. d'un homme qui aurait des bras. Non, c'est actif. Ça donne de l'activité. C'est comme ce qu'on appelle un principe actif. Tu sais, quand on achète un produit, dedans il y a un principe actif, c'est ce qui agit. Voilà. C'est ce qui agit, c'est ce qui permet de bouger. C'est les nuages qui bougent. Un peu comme les morveux, un peu comme les esprits. Un esprit est ovale. Il n'a pas de forme bien définie. Il est ovale. Un esprit, il fait partie de l'énergie. Il est ovale. Il est ovale. Il est comme ça. Comme un gros grain de riz. Comme une sorte de ballon de rugby. Quoi. Ah ouais, d'accord. Et il y a des esprits qui sont tout ronds aussi. Mais ça, ils sont plus anciens encore. Quand ils sont tout ronds, c'est les entités. Là. Les entités datent de 2 milliards d'années. Ils sont tout ronds, ils sont ronds. Ils sont sphériques, si tu veux. Ah ouais, j'ai compris, ouais. Rond. Ouais. Plat ou rond comme une balle de foot? C'est en 3 dimensions, c'est comme un ballon ou c'est plat? Un ballon. Ouais. Et en fait, tu as aussi des mathématiques qui sont rectangulaires et ils ont une épaisseur. Ils sont rectangulaires et ils ont une épaisseur. C'est des mathématiques. Alors ça, des mathématiques, tu en as beaucoup. Parce que l'univers crée des mathématiques aussi au départ. Dieu est une mathématique.